Bonjour, je vais te parler dans cette vidéo de la nourriture. Ah non, pas la nourriture par la bouche, mais la nourriture en fait peut nourrir tous les sens, la nourriture des 6 sens. Je m'appelle Eliette Wittstein d'été, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire merci et au revoir à leur maladie de TCA, boulimie, anorexie, hyperphagie. On se nourrit par les 6 sens, donc, que je me rappelle bien, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue et le 6e sens, enfin la spiritualité, quelque chose de connecté à plus grand. Il n'y a pas que la nourriture qui nourrit en fait. Les relations, enfin c'est les relations, voilà, le 6e sens, mais c'est les relations avec les autres. Tu as besoin de nourrir ces 6 sens pour te sentir en fait rempli. Et donc la nourriture n'est qu'un 6e des manières de se nourrir. Et quand j'appelle se nourrir, c'est quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui est agréable pour toi. Il y a une over-information depuis quelques années avec les réseaux sociaux, avec la télé, avec les réseaux, Netflix et compagnie. Les gens se nourrissent en fait ou moi je vois chez mes enfants par exemple les jeux vidéo, les gens se nourrissent en fait par la vue de choses qui n'ont aucun intérêt. C'est comme du gavage visuel, comme nous, on peut faire du gavage par la bouche. Quelque chose qui n'a aucun sens, qui n'apporte rien, qui est du trop-plein en fait. Et vu qu'il y a plus suffisamment, et tout ça sans jugement, hein, qu'il y a plus suffisamment en fait, de jeux en extérieur, de promenades, d'être dans la nature, en fait, ça ne se vide pas. Donc il y a une espèce de gavage qui n'est pas que par la nourriture, qui est aussi par l'information visuelle, au détriment de quelque chose de bon. Et donc pour se nourrir, que ce soit agréable et réellement nourrissant, je pense que vous m'entendez souvent dire ça, quelque chose de nourrissant dans ce que l'on peut faire, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et je suis désolée, mais de se caler devant Netflix, et je le fais aussi, hein, mais se caler devant Netflix et puis juste être légume parce qu'on est fatigué et que voilà, on se vide l'esprit par ça, ça ne fait pas partie de ce qui est nourrissant en fait. Nourrissant, c'est quelque chose qui vous fait du bien et sur lequel vous êtes focus, c'est-à-dire que vous y portez réellement attention. Donc pour la vue, ça peut être euh, c'est juste, en fait, c'est plus la présence à ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train de manger, ce que vous êtes en train d'entendre, la relation que vous êtes en train d'avoir avec quelqu'un. Et je ne parle pas que de relations amoureuses, hein, mais avec votre ami. Si vous êtes avec un ou une amie, mais que vous êtes en train de penser à 1000 autres choses que vous avez à faire, ben vous n'êtes pas dans la relation. Donc en fait, la relation, elle n'est pas nourrissante. Donc c'est vraiment le niveau de conscience. Alors il y a des gens qui parlent de pleine conscience. Euh, Est-ce que je parle de ça? Il y a un truc comme ça, mais c'est être réellement présent à ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand je parlais par la vue, c'est effectivement, vous pouvez regarder un film, une série, un reportage, mais vous êtes réellement avec ça. Et qu'il n'y ait que des bonnes choses qui rentrent, c'est-à-dire un truc de guerre, je suis désolée, ne sera jamais nourrissant. À moins que vous soyez en train de faire des études, des recherches sur la guerre et que ça va nourrir, c'est toujours le terme, hein, désolé que j'utilise, mais nourrir votre recherche et parce que vous allez présenter un doctorat là-dessus et que c'est votre travail, etc. Mais les trucs de guerre, les jeux de guerre, les jeux d'assassinat, Assassin's Creed là, et compagnie, ne sont pas des choses nourrissantes. Ce sont des trucs qui vident votre cerveau, qui aspirent en fait votre énergie, mais ce n'est pas nourrissant. Quelque chose de nourrissant est quelque chose de doux, de cocoon, de beau, quelque chose qui vous porte en fait à l'intérieur, qui vient vous remplir, pas quelque chose qui vous vide. Et ayez bien regardez la différence en musique aussi, en tout cas en son. Écoutez les sons, une musique, vous allez le sentir en fait, une musique qui vous fait du bien. Ça peut être une musique soit qui vous apaise ou qui vous énergise, mais qui a
quelque chose, un ressenti agréable à l'intérieur, et qui a une action sur votre morale, sur votre mental, qui rend soit les choses plus claires, soit les choses plus combatives, enfin, qui vous donne de l'allant. Et après, il y a des chansons, mais qui vous mettent à plat. Moi, il y a des chansons qui me font pleurer. Bon, bah, c'est clairement pas celle qui me nourrit, quoi. Ou alors, si je le prends dans le sens, ok, elle m'aide à vider mon sac d'émotions. Et donc là, ok, ça peut être quelque chose qui fait du bien, mais il y a des musiques, il y a des textes, il y a des chanteurs qui me hérissent le poil. Bah, c'est pas quelque chose de nourrissant. Et c'est pas, je parle pas forcément du coup de musique classique ou de jazz, ou ça peut être n'importe quelle musique. En fait, ça, c'est chacun a son curseur. Oups! Ah, mes souhaits, merci si vous me l'avez souhaité. Chacun met son curseur en fait là où il est. Mais des paroles, comme je peux entendre sur certains raps, qui dénigrent la femme, etc., ce ne sont pas des paroles nourrissantes. Ça, c'est d'écouter ça. Alors des fois, bon, ça passe, hein, et c'est ok, on va pas faire un scandale dans un bar quand ça passe, mais chez vous, n'écoutez pas ce genre de musique. C'est comme si vous validiez le fait qu'une femme, c'est juste un corps et un objet. Il faut avoir en fait enfin, je vous encourage, je vous invite à avoir un peu cette finesse d'écoute et de présence à vous et de respect de vous sur ce que vous captez, sur ce que vous intégrez de l'extérieur et qui vient se mettre à l'intérieur. Une musique, un son, une nourriture bien sûr, mais du coup, là, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ce que vous voyez, des paysages, mais certainement que... Enfin, moi, je suis une fan de la montagne. Un paysage de montagne me nourrit. Moi, j'ai besoin de la montagne d'ailleurs pour aller me nourrir vraiment à l'intérieur et me recharger, parce que je trouve ça absolument magnifique. Euh, et par tous les temps. Trouvez ce qui vous fait du bien et faites-le le plus souvent possible. Un lien avec quelqu'un, soyez authentique. Soyez réellement dans la relation. Si cette personne vous hérisse ou vous met mal à l'aise ou quoi que ce soit vous échangez et vous dites ce qui se passe, soit vous changez de personne. Il y a des personnes qui sont nourrissantes, il y a des personnes qui sont vampirisantes, qui vous prennent votre énergie. Elles ne le font pas forcément exprès, mais trouvez les personnes qui sont nourrissantes pour vous. Donc soyez vigilants en fait sur comment vous nourrissez vos 6 sens. Il y a 6 sens. Et comment vous réussissez à les nourrir tous les jours. Un petit truc par jour pour chaque sens, ce serait déjà un sacré début. Et ça permettrait en fait, quand vous vous nourrissez par tous ces sens-là, quand tous ces sens-là sont nourris, sont remplis, eh bien, je peux vous assurer que la nourriture, du coup, prend beaucoup moins de place, en tout cas, n'a pas autant besoin d'être présente. Je ne vous dis pas que ça se fait tout de suite, hein, mais c'est une des pistes, un des aspects, en fait, que vous pouvez explorer, en fait, par vous-même. Mettez de la conscience sur ce que vous faites tous les jours, sur qui vous voyez, sur ce que vous écoutez, sur ce que vous goûtez, qu'il y ait au moins quelque chose par jour qui soit réellement agréable pour vous. Et les relations en fait avec quelqu'un. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que vous allez tout trouver tout de suite, mais explorez. En fait, si vous voulez guérir des TCA, c'est plein d'exploration, d'ouverture du champ des possibles, d'ouverture en fait de votre vision du monde qui va être nécessaire en fait à faire. Donc ces explorations, vous pouvez les commencer chez vous et puis plus tard, si vous voulez, on peut le travailler ensemble et j'aurai grand plaisir d'ailleurs à vous recevoir en séance découverte pour voir comment aller un peu plus loin avec vous, pour vous accompagner sur ce chemin, pour dire merci et au revoir au TCA. Belle journée!